Donc voilà, j'ai découpé la petite planche là qui gênait le passage du cumulus. Donc il sera fixé sur cette planche de contreplaqué qui fait presque 2 cm d'épaisseur. J'ai coupé 4 pieds en téflon. Alors ça en fait je le récupère sur des planches de cuisine. Donc je vais au magasin Promo Cash où j'achète des planches de cuisine et je m'en sers quand j'ai des choses qui sont humides. Alors là c'est une résistance mécanique imputrescible et c'est hyper facile à travailler. Voilà, donc là j'ai fait un trou où je vais avoir donc ici ça va venir comme ça. Hop, voilà. La cale téflon va venir là. Voilà, et comme ça sera surélevé. Bon, petite vidéo pour l'avancement des travaux. Donc le support est installé. Je l'ai mis sur des cales en téflon. Voilà, donc ça risque pas de pourrir, ça va sécher. Alors, tous les supports sont en inox, hein, même la cuve est en inox. Bon, alors l'installation est en eau. Il me reste à fixer les colliers, les coudes et les machins. Donc j'ai mis en eau, j'ai fait chauffer. On a pris notre première douche et tout fonctionne parfaitement. J'ai juste une fuite ici. Au possesseur de la pompe Jabsco par Max, je ne sais pas si vous avez été confronté à ça, mais en fait on clip donc le picot de raccordement là avec un petit clapet en plastique qui descend. Et en fait je me suis rendu compte qu'avec les vibrations de la mise en route de la pompe, et ben ce petit picot là il avait tendance à remonter. Alors j'ai jamais eu de problème de voie d'eau et depuis je viens le sécuriser avec un Colson pour pas qu'il puisse remonter. Alors je sais pas si certains d'entre vous ont eu une mésaventure avec cette pompe là, mais je trouve que le système, alors il est super pratique pour la mise en œuvre, à savoir que bah, du coup effectivement on met les petits bitonions en plastique, on vient descendre ça et puis c'est fini, il n'y a pas de collier, il n'y a rien. Par contre dans le temps je pense que bah, il risque d'avoir des incidents de voie d'eau et de pompes qui vident la totalité du banc, enfin du réservoir. Voilà. Donc là c'est pareil, dites-moi dans les commentaires si vous avez eu des soucis avec cette pompe là. Elle fonctionne très bien, par contre de temps en temps elle descend très bas en pression avant qu'elle se remette en route. Voilà, donc j'ai tout regardé, j'ai cherché les tutos et j'ai rien trouvé, tout semble fonctionner. C'est officiellement fini. Donc je vais essayer de vous montrer. En fait j'ai de la lumière parce que j'ai mis une LED provisoire au-dessus. Ça m'a bien servi. Voilà, donc j'en ai profité pour refaire le circuit 220 ici. Donc ici j'ai essayé d'avoir un peu d'accès. Donc ça c'est l'arrivée de l'échangeur. Je dis l'arrivée, c'est comme ça, je l'ai identifié en rouge. Donc voilà, boîtier de dérivation en 220. J'ai fait une petite vidéo que je mettrai à la suite. Donc voilà ce que ça peut donner dans une boîte de dérivation. Donc là j'ai l'arrivée en 2.5 et j'ai mon raccordement du ballon du cumulus et de la prise du couloir. Voilà, donc je refais au fur et à mesure le circuit de 220 également. Boîtier de dérivation 12 volts, la pompe. Là j'ai pas encore mis parce que je me suis rendu compte que mon vase d'expansion était percé.
Alors je vais vous montrer le modèle. Bon, j'en profite. Tiens, ça c'est les outils que j'ai eu besoin. Donc là c'est ma caisse à vis. Donc j'ai 2 caisses à vis. Donc là c'est tout ce qui est ouvert. Et ici c'est tout ce qui est acheté en trop et pas encore ouvert. Ça me permet d'avoir pas trop de bazar. Et l'avantage de ces boîtes là, c'est qu'ici elles se clipent de chaque côté et ça m'en fait qu'une. Ça tombe pas dans les fonds comme ça m'est arrivé une fois. J'en ai une qui a glissé d'un chariot et il est au fond du port. Voilà. Du même type. Donc je l'ai recherché avec des bâtons de plongée, mais il y a d'autres recouvertes de base. Donc voilà. Donc ça c'est tout ce qui est ouvert. Donc après là c'est toutes mes clés. Ça c'est mon petit carton avec les vis magiques là. Ça c'est tout ce qui sert à percer et à agrandir les trous. Là c'est tout ce qui est un peu électrique. Là j'ai un peu de fil de LED, pareil, les wagos, et puis des cosses d'hiver. Pareil, ça c'est l'application de la pareil, c'est des cosses à sortir aussi. Là, ça c'est ma caisse, donc là-dedans je mets, parce que c'est une sacrée logistique, quand vous habitez à bord et que tous vos outils sont rangés dans des caisses diverses, donc ça, il faut les sortir à chaque fois. Donc pour éviter ça, et ben là-dedans je mets tous les outils que je me sers dans le moment. Parce qu'en fonction que vous travaillez sur l'électricité, c'est pas la même chose que quand vous travaillez sur du bois, sur du machin. Là j'ai un petit boîtier que j'avais acheté chez Brico Machin. Et en fait il est super pratique avec cette petite perceuse là. Alors moi je suis plutôt, j'ai toujours eu l'habitude, mais je regrette du coup d'acheter des outils de marque. Et en fait celle-ci, je l'ai acheté chez Brico Truc aussi. Et je l'ai payé 30 balles. Et ben franchement, ça fait 1 an et demi qu'elle ramasse plein. Et ben mais elle fait tout. Voilà, elle fait tout aussi bien qu'une de marque. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment top de chez top. Et puis après bon bah là ça c'est tout. C'est tout ce qui est ouvert ou en plomberie. Voilà. Donc ça c'est tout ce que j'ai récupéré comme vis qui vont plus. Donc voilà. Donc je vous montre. C'est ce modèle là. Pardon, ce modèle là. Donc ça coûte 100 balles aussi chez les chips. J'ai trouvé la vessie en caoutchouc sur internet, mais par contre j'arrive pas à me le faire livrer. Ça coûte, alors en Turquie ça coûte 3 €. J'ai emmené un mail au fabricant italien, lui veut bien livrer, mais si on est un pro. Et les chips, on m'a dit que du coup, pour 20 €, ils n'allaient pas y passer 10 minutes. Donc il faut racheter du neuf. Voilà. Donc pour l'instant, je vais faire comme ça. Comme de toute façon, j'ai pour idée de modifier un peu mon système ici. J'ai une idée qu'il faut que je creuse pour essayer de voir si ça peut fonctionner. Donc voilà. Donc voilà le système que j'ai fait au mieux. Voilà. Donc l'arrivée ici, voilà, qui fait le tour en fait sur un tuyau souple. Là, ça repart en dessous. Et ça arrive ici, ça alimente. Donc l'alimentation est là, l'alimentation principale. Là, ça part dans le service. Et là, ça part pour l'alimentation du ballon d'eau chaude. Et là, on a la sortie eau chaude du ballon qui alimente le réservoir. Donc voilà, ici, c'est la perceuse qui tombe. Ici, je ne l'ai pas fermé parce que j'ai encore des alimentations à passer de l'autre côté. J'ai un chauffage à alimenter dans le pic avant. Donc je l'ai pas encore fermé. Au moins comme ça m'évite de tout refermer au fur et à mesure. Donc voilà un peu l'installation finie. Et franchement, au niveau des cotes, j'ai été juste, voire trop juste. Comme quoi, il vaut mieux prendre de temps en temps 2 fois les cotes. Mais bon, là, les cotes sont bonnes, hein, mais j'avais pas pris en compte
la partie raccordement. Donc là j'ai eu chaud. Voilà, donc là c'est tous mes déchets que j'ai mis dans un même coin. Ça m'évite après de passer 2 jours à tout ranger. Voilà. Tiens, ça aussi, tiens. Ça, alors ça, c'est des petits embouts que j'avais mis en attendant. Donc ça, j'avais acheté un tube de bois comme ça là. Ah, tiens, il y en a ici là. Voilà, j'avais acheté ça. Chez magasin de bricolage. J'ai coupé les petits bouts. Donc ça, c'était pour en attendant le circuit d'échangeur d'eau chaude. Donc qui vient du moteur. Et ça, c'était en attendant pour fermer les circuits. Alors j'avais mis de la graisse, mais ça sortait quand même par là. Mais bon, au moins on pouvait mettre le groupe d'eau en route. Donc on n'est pas resté en eau en attendant qu'il soit livré. Enfin sans eau, pardon. Donc voilà, donc ça c'est super pratique. Au début j'ai pensé les faire en téflon, puis je me suis dit téflon, l'inconvénient c'est que ça fait beaucoup de poussière. Exemple, ici là. Et puis comme on a un mât traversant, il y a toujours de l'eau qui coule un peu. Donc là pour aller aspirer là avec l'aspirateur, c'est pas possible, donc il va falloir que je prenne la petite balayette. Donc voilà, bon, et ben écoutez, j'espère que ça aura pu servir à certains. Encore une fois, je suis pas un pro ni de l'électricité ni de la plomberie. Bon, de la bricole peut-être, mais le reste je fais au mieux, je me documente, et puis voilà. Celui-là il n'est pas droit, il l'était tout à l'heure, donc ça doit travailler un peu avec la pression. Donc voilà, et ben écoutez, portez-vous bien, et à bientôt. J'ai une question pour les plus calés d'entre vous. Donc sur la fermeture donc en inox, d'origine il y a un écrou qui semble être en laiton. Laiton ou enfin je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être. Donc si l'un d'entre vous pouvait me donner la raison, je serais bien curieux parce que là je vois absolument pas pourquoi ils mettent un écrou en cette matière. Voilà, donc je serais curieux de savoir pourquoi. Donc dites-le moi dans les commentaires, on sait jamais. Hein. J'en connais quelques-uns d'entre vous qui sont hyper calés. Voilà, merci.